9 décembre voir 1989. renforcer l'existence C'était civile. 2 millions. Si le partenariat sino-burkinabé est perçu comme un levier pour renforcer la souveraineté du pays, des voix s'élèvent pour alerter sur le risque d'une dépendance technologique. La Chine fournit les équipements, les pièces détachées, les formations, et parfois même les techniciens. Cela peut créer une forme de dépendance si nous ne développons pas en parallèle nos propres capacités, prévient un analyste militaire burkinabé. Le gouvernement assure que des dispositions sont prises pour éviter ce piège. Un volet du partenariat inclut la création d'un institut militaire technique burkinabé, en partenariat avec des ingénieurs chinois, afin de développer des compétences locales en mécatronique, en électronique de défense et en cybersécurité. Dans les rangs de l'armée nationale, l'arrivée des équipements chinois est attendue avec impatience. Nous avons besoin de moyens adaptés à notre réalité. Les drones vont changer la donne, surtout dans les zones inaccessibles aux patrouilles classiques, explique un commandant basé à Kaya. La Chine a d'ailleurs promis un transfert de technologie progressif, ainsi que la création de plusieurs centres de maintenance dans les garnisons stratégiques de Waiguya, Fadan Gourma et Dori. Cela permettra de réduire la dépendance aux importations de pièces et de réagir plus vite aux pannes ou au sabotage. Ce partenariat sino-burkinabé s'inscrit dans une dynamique plus large de rapprochement entre les pays du Sud, lassés de ce qu'ils perçoivent comme l'hypocrisie ou la condescendance des grandes puissances occidentales. Pékin, déjà actif dans les infrastructures et l'économie en Afrique, étend désormais son influence au domaine sensible de la sécurité. Pour Traoré, l'axe Chine-Burkina Faso n'est pas qu'une alliance militaire, c'est une déclaration politique. Le monde est multipolaire. Nous choisissons nos partenaires en fonction de nos intérêts, pas de leur drapeau, a-t-il affirmé lors d'un discours télévisé. L'accord sino-burkinabé pourrait ouvrir la voie à un nouveau modèle de défense régionale. Déjà, au sein de l'AES, on parle de mutualiser les moyens militaires fournis par la Chine et d'organiser des exercices conjoints entre les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. À moyen terme, cela pourrait déboucher sur une armée sahélienne intégrée, dotée d'un arsenal commun, formée selon des standards similaires et prête à répondre collectivement aux menaces. Un scénario encore hypothétique, mais que plusieurs experts considèrent désormais plausible si Pékin s'y investit durablement. L'accord signé entre la Chine et le capitaine Ibrahim Traoré dépasse le cadre bilatéral. Il s'inscrit dans un processus global où de nombreux États africains cherchent à s'émanciper d'un système post-colonial jugé inefficace, voire nuisible. Une hypothèse encore non confirmée, mais qui prend de l'ampleur au vu des récents déplacements diplomatiques dans la région. Ce virage vers Pékin suscite des interrogations dans les chancelleries occidentales. Les États-Unis, la France et l'Union européenne observent avec inquiétude cette percée chinoise dans une région où ils étaient historiquement dominants. La sécurité ne peut pas être externalisée à des acteurs qui n'ont pas les mêmes valeurs, a déclaré un diplomate européen sous couvert d'anonymat. À Ouagadougou, ces critiques sont balayées d'un revers de main. Le gouvernement burkinabé affirme que ses priorités sont claires, la reconquête du territoire national, la sécurisation des populations, et la fin de la dépendance stratégique. Ceux qui nous ont abandonnés au moment où nous tombions n'ont pas de leçons à nous donner maintenant que nous nous relevons, a lancé un proche du pouvoir sur les réseaux sociaux. L'arrivée d'équipements chinois va transformer en profondeur l'armée burkinabé. D'après des sources militaires, des unités spécialisées dans l'usage des drones seront créées, et des bases de données numériques permettront de mieux analyser les mouvements djihadistes dans les zones rouges du nord et de l'est du pays. Une coopération en matière de cybersécurité et de guerre électronique serait également en discussion, même si cela reste, pour l'instant, au stade préparatoire. Pékin aurait proposé de former des ingénieurs burkinabés dans ses universités militaires. Le président Traoré l'a répété à plusieurs reprises, il n'y aura pas de victoire contre le terrorisme sans indépendance stratégique. L'accord avec la Chine est donc autant un geste militaire que politique. Il marque la volonté d'un État africain de briser les tutelles historiques, de tracer sa propre voie, et de traiter avec les puissances mondiales en position d'égalité. Si les résultats opérationnels ne se feront sentir que dans les mois à venir, une chose est déjà sûre, le Burkina Faso est entré dans une nouvelle ère de sa politique de défense. Et cette fois, c'est avec la Chine que le capitaine Traoré entend écrire cette page d'histoire. Du côté du Mali et du Niger, partenaires du Burkina Faso au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, l'accord avec la Chine est accueilli avec bienveillance.
Des sources proches du ministère de la Défense malien affirment que des discussions similaires sont en cours à Bamako, notamment en matière de drones de surveillance et de blindés légers. Ce que fait Traoré, c'est ce que nous devrions tous faire, chercher des partenaires fiables qui respectent nos choix, confie un officier supérieur nigérien. En revanche, les membres plus modérés de la CEDEAO, tels que le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, suivent ce rapprochement avec un certain scepticisme. Certains craignent une perte d'influence régionale pour les institutions ouest-africaines, déjà fragilisées par les tensions entre États membres et les sanctions économiques. Ouagadougou, le 4 juin 2025. Dans un contexte géopolitique tendu marqué par la montée de l'insécurité au Sahel et le recul des influences occidentales, le Burkina Faso vient de franchir une étape décisive dans sa stratégie de souveraineté. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a signé ce mardi à Pékin une série d'accords militaires avec la République populaire de Chine, scellant un partenariat stratégique d'une ampleur inédite entre les deux pays. Ces accords, dont les détails complets restent confidentiels, incluent la fourniture d'équipements militaires modernes, la formation des forces armées burkinabais, et la mise en place de centres de maintenance logistique en territoire burkinabé. D'après les premières déclarations officielles, le Burkina Faso devrait recevoir dans les prochains mois des drones de reconnaissance, des véhicules blindés, des systèmes de défense anti-aérienne courte portée, ainsi qu'un appui technologique pour la surveillance des zones frontalières. La délégation burkinabé, conduite par le capitaine Traoré lui-même, a été reçue au plus haut niveau par les autorités chinoises. Les images diffusées par la télévision nationale montrent le président serrant la main de son homologue chinois dans un climat d'entente cordiale et de respect mutuel, selon les termes d'un communiqué conjoint. Ce rapprochement s'inscrit dans une volonté clairement exprimée par Ouagadougou de diversifier ses partenariats militaires. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, Ibrahim Traoré n'a eu de cesse de dénoncer les accords jugés déséquilibrés, conclus par ses prédécesseurs avec des partenaires occidentaux. La Chine apparaît désormais comme un acteur clé, apprécié notamment pour son approche dite non intrusive, pas de conditionnalité politique, pas de discours moralisateur, mais une coopération basée sur les besoins exprimés par l'État burkinabé. Nous voulons une armée forte, professionnelle, capable de défendre notre peuple. La Chine nous offre les moyens techniques de cette ambition sans nous dicter comment gouverner notre pays, a déclaré le président Traoré à la presse, à son retour de Pékin. Ce partenariat ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Il s'inscrit dans un mouvement plus large de redéfinition des alliances au Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, unis au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, cherchent à bâtir une autonomie stratégique collective. La Chine, en s'engageant avec l'un de ces pays, pourrait à terme devenir un partenaire sécuritaire pour l'ensemble du bloc régional. Certains observateurs évoquent déjà la possibilité d'un pacte de défense technologique sino-sahélien, dans lequel Pékin fournirait des équipements standardisés et une assistance logistique commune. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé cet après-midi dans la capitale